est ouf cette vidéo, non? Je l'avais pas vue avant de venir parce que je voulais me garder la surprise et je suis là, ouais, grave. Si on était tous égaux, ouais. Peut-être qu'on le sera après la fin de cet épisode. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite. En attendant, bienvenue dans la leçon en live, le podcast sur l'art d'échouer. Est-ce qu'on peut tous s'applaudir ? J'essaie de vous regarder parce que je suis trop émue maintenant, ça y est qu'il n'y a plus les masques. Je peux tous vous voir. Et à la fois, c'est un peu stressant parce que maintenant, je peux vous voir me regarder. Je suis trop heureuse de cet épisode avec Bumble sur un sujet hyper intéressant, le romance gap. Cette idée qu'il y a encore des inégalités dans cette période hyper charnière du dating et aussi beaucoup de pression en fait, du côté des hommes comme du côté des femmes. Et j'ai réfléchi évidemment avant de travailler cet épisode, est-ce que moi ça m'est arrivé ? Et j'ai eu 2-3 flashbacks, je dois vous le dire. Je pense notamment à cette conversation avec mon père il y a quelques années. Je commençais à sortir avec un nouveau mec et il n'avait pas répondu à mon message. Vous savez, le classique de « Qu'est-ce que je fais ?» Et mon père me dit « Waouh, mais attends, Pauline, cool, les mecs, faut pas leur mettre la pression. » Ouais, mais papa, ça fait 4 jours quand même. Non, mais attends, mais là, tu vas l'étouffer, en fait. Laisse-lui sa liberté, laisse-lui le temps de respirer. Le gars a pris un grand bol d'air, 2 ans. J'avais envie de lui envoyer de la ventoline, en fait, parce que je me suis dit, il y a un petit souci. Vous comprenez pourquoi maintenant, quand je dis quelle est ma musique préférée, Michel Berger, je reviens de loin. Ok ? Donc du coup, Bumble, c'est vrai que c'est une appli que nous, avec mes potes, on utilise beaucoup. Parce que je trouve ça très quali. Déjà, on peut voir la taille des mecs. Non, pardon, c'est pas bien. Je devrais pas dire ça. Mais surtout parce que nous, on peut faire le premier pas, enfin, et potentiellement réduire la possibilité d'avoir des messages qui commencent par « Coucou, est-ce que tu veux voir ma bite ?» Au hasard, hein, au hasard. Mais il y a quelques temps, je dois dire quand même que, à force d'avoir des incompréhensions à quelques mecs, ça, je ne l'ai pas dit en vrai, mais c'est vrai que j'ai switché mec à femme. Je me suis dit, bah ouais, j'ai envie de tenter avec des femmes. Mais du coup, qui fait le premier pas ? Bah personne. J'ai matché avec des nanas et j'ai parlé avec personne. Donc, un peu pourri, j'ai repassé au mec. En attendant, vous allez voir, on va discuter à 3. On a tous des anecdotes sur le sujet. Moi, je suis plutôt du genre stressée en amour. Camille de Je m'emballe clito est plutôt du genre powerful, donc je pense qu'on a pas mal à apprendre d'elle. Et Fakir est en mode chevalier servant sur son beau cheval blanc. Donc hop, sur vos chevaux blancs, je vous invite à venir sur scène. Ça va, on est bien là ? C'est bon. Ah. Ce ne sont pas les bruits qu'on attendait de cet épisode, Camille. Ça va, vous êtes bien ? Super, impeccable. On est sur un printemps fleuri aujourd'hui sur scène. On aime. Merci Bumble, quoi. Ouais, franchement. Ça me fout la pression sur les prochaines dates de la leçon en live où j'aurai un pissenlit. Ce sera mon budget. Bon les gars, est-ce qu'on se raconterait pas un petit peu nos vies en amour ? Grave. Est-ce que je commence ? Ouais. Ouais, c'est le moment. Bon alors cette histoire, et je vais faire gaffe à pas renverser mon spritz cette fois-ci. Mon histoire, je l'ai déjà racontée il y a très longtemps sur le podcast, mais en fait je crois que j'ai fait la face A, mais pas la face B de cette histoire-là, et je pense qu'il y a beaucoup plus de choses à décortiquer. Et cette histoire, je la trouve tellement universelle parce que malheureusement, j'ai absolument pas appris d'ailleurs de mes échecs passés et je l'ai répété. J'avais matché avec un garçon qui me plaisait beaucoup. Et vous savez, les fameux green flag, red flag. Oui, je vois, oui. Et moi, j'avais un petit carnet, j'étais là, bah wow, green. Ooh. Husband material. Yeah, you know. Ok. Il était musicien.
Et depuis, les musiciens, c'est mort. Je peux comprendre, à fond. Et on s'est vus, et puis il m'a vite présenté ses potes. Je me suis dit, ok, c'est cool. Et puis il me plaisait vraiment beaucoup. Et quand j'allais passer la soirée chez lui, le lendemain matin, il me faisait le petit déj au lit. Donc j'étais là. Ouais, on aime Musicien. ça en fait. Ok, ouais. Ouais, tu vas voir la fin. Et puis on a continué à se voir et vraiment je l'aimais tellement bien que moi j'ai arrêté de parler à d'autres garçons et puis il est parti en vacances et pendant les vacances j'osais pas le déranger parce que je voulais surtout pas qu'il pense que j'étais une meuf. J'aimerais trop voir vos têtes, genre les yeux levés au ciel en mode voilà. Mais je m'étais dit ok, tu dois être la chill girl. Ok, je vois très bien. Tu vois, en mode tu lui fous pas la pression, comme ça lui il va se dire ouais elle est trop cool et comme ça il va tomber amoureux de toi. Nope. Et donc j'attendais, j'étais tout le temps avec mon portable en mode il m'a envoyé un message, non c'est Sephora, moins 10%, fait chier. Et en une semaine, je crois qu'il a dû m'envoyer 2 messages. Trop contente, c'était trop mignon. Genre, il me disait comment tu vas. Enfin, waouh, le mec trop attentionné, quoi. Et moi, j'étais là, bah ça va. Et toi, ouais, je fais plein de trucs, nanani, nanana. Et puis, tu sais, je prenais un peu mes distances. Et quand il est revenu, un soir, j'étais avec des potes et je lui envoie un message pour le rejoindre ensuite en deuxième partie de soirée. Il me dit non, je préfère pas qu'on se rejoigne en début de soirée. J'aimerais plus te voir, qu'on fasse vraiment des choses ensemble, genre ouais, tu vas voir, c'est chaud. Oh wow. Genre peut-être qu'on pourrait se faire une journée où on va au musée, on se fait un brunch. Et je me suis dit oh, c'est trop mignon, il veut trop du sérieux avec moi. Et pendant tout ce temps-là, j'envoyais toutes ces conversations à mes potes en mode regarde, il a mis 2 points d'exclamation. Non, il est croque-love. Il est croque-love. Il me mange dans la main. Je rigole. En vrai, je me chiais dessus parce qu'à chaque fois, là, il m'a répondu au bout de 30 minutes, mais la fois d'après, au bout de 4 heures, qu'est-ce que ça veut dire? T'en penses quoi? Non, c'est bon, il m'a reposé une question. Ok, donc il m'a envoyé 2 messages où il m'a posé 2 questions. Non, ça va, franchement, ça va. Et donc, je mettais toutes ces réponses dans la bouche de mes copines. Mais je n'osais surtout pas lui poser la moindre question pour lui foutre la paix. Vous vous rappelez mon papa qui est en mode waouh, bol d'air, ventoline, tout ça. Et puis arrive ce fameux jour, brunch, visite de Montmartre. Et on est en bas des marches. Et il me dit ce serait peut-être le moment de parler de toi et moi, de je sais pas qui on est l'un pour l'autre. Yes. Je dis putain, c'est enfin le moment. Ça faisait peut-être 2 mois quand même, peut-être un peu moins. Et je fais ce truc débile et si romantique, mais si débile avec le recul. Je lui dis je te propose qu'on en parle, mais en haut des marches. Et je commence à dévaler et genre tu sais au ralenti, je suis là waouh, trop beau moment et on s'assied face à la vue sublime sur les marches. Et il me dit, t'en penses quoi, toi? Et je lui dis, écoute, alors je n'osais pas dire, j'ai envie qu'on soit en couple, voilà. Donc, je me disais, il faut que, voilà, je tâte le terrain, tu me plais beaucoup, j'ai pas trop envie de parler à un autre garçon, donc voilà, je me sens bien. Je tournais autour du pot, et lui m'a regardé, il a fait, moi aussi, vraiment, je passe de super moments avec toi. Mais j'adore être célibataire. Ah! Après 8 ans de couple, et ça aurait dû me marquer, mais bon, bref. Après 8 ans de couple, mais c'est génial! C'est génial! Je m'éclate, je vois plein de meufs. Et ce que j'ai adoré avec toi, c'est que tu m'as pas foutu la pression à la montagne, tu m'as envoyé que 2 messages, et je me suis dit, c'est vraiment une chill girl, celle-là. Et genre, putain, je suis vraiment descendue de 15 étages, mais à l'intérieur de moi-même. Et je me souviens qu'il y avait des gens derrière, et vraiment, je vous jure, j'ai entendu un... Enfin,
Enfin, moi, c'est horrible, genre, quand je suis au resto et qu'il y a des gens à côté, imaginez des gens qui rompent à côté et vous êtes là, oui, je vais prendre le menu végétarien, s'il vous plaît. Horrible. J'ai pas pleuré. J'étais là, bah écoute, je pourrais pas te faire changer d'avis, donc j'ai juste essayé de comprendre pourquoi tu agissais de cette manière-là qui donnait des mauvais signaux. J'aurais peut-être dû aussi, moi, me dire, t'aurais peut-être pu poser des questions plus claires aussi. Donc sur le coup, moi j'ai reporté la faute totalement sur lui, quoi. C'est un connard, il m'a pas donné les bons signaux. Et peut-être qu'en fait, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aurais peut-être aussi pu prendre mes responsabilités de, bah, si t'avais pas essayé d'être la meuf qui correspondait à ce mec, mais juste toi, t'aurais vite compris qu'il y avait potentiellement une incompatibilité. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense aussi que parfois ça peut se faire en 2 temps. Ah ouais ? Ouais, on peut avoir un temps de c'est de sa faute, et puis après prendre un peu de hauteur et un peu de recul et se dire bon. Bah j'ai mis 7 ans à prendre de la hauteur, hein, donc maintenant je me dis ça, mais à l'époque j'étais Et je pense que c'est pas tout blanc ou noir. Donc c'est cool que toi aussi de ton côté, tu vois, t'es capable de te dire en fait moi j'avais des questions et la seule personne qui était capable d'y répondre c'était lui. Et à ce moment-là, pour X ou Y raison, mais sans se juger et sans être non plus hyper dur avec soi-même, tu vois, mais juste se dire, moi, ce qui me bouffe, là, c'est de ne pas avoir certaines réponses, donc j'ai juste posé... C'est clair. Et je faisais une blague dans cette intro sur mon père, mais c'est quand même, je trouve, ça dit beaucoup de notre société, de ces trucs ancrés de la nana doit pas étouffer l'homme. Et en fait... on n'apprend pas à écouter nos besoins. Bien sûr. C'est fou quand même, quoi. Et surtout, on apprend à se faire tout petite. Bon, moi, ça va, je suis 1m62, mais... Sauf que moi, j'en fais 1m85 et je mets 15 cm de talon. Donc, je fais 2 mètres. Et vous allez voir, d'ailleurs, que son histoire est liée à cette hauteur de talon, je pense. Parce que c'est l'inverse de moi. Mais en vrai, si on vous parle de ça... les nanas qui sont dans la salle, je crois qu'il y a une majorité de femmes. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que vous avez été déjà confrontées à ce moment où, au lieu d'être soi-même, on envoie des captures d'écran à ses potes en disant « je lui réponds quoi ? Tu penses que j'en fais trop si je lui dis comment ça va ?» Ça vous est arrivé ? Un peu plus fort. Voilà. Ouais, okay. 100%. Ouais. Et je trouve que, aussi pour rejoindre ce que tu étais en train de dire, il y a quand même un aspect de... Au lieu de dépenser de l'énergie à présenter qui je suis, et ce de la façon la plus authentique et vraie possible, on dépense vachement d'énergie à juste analyser ce que potentiellement plairait plus à l'autre pour devenir la... Donc en fait, on est 15 devant 15 mecs différents. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles parfois ça ne marche pas. Ouais. On s'invente un deuxième qui a mis troisième, quatrième, cinquième. Puis ça devient épuisant au bout d'un moment. Moi, je sais que je l'ai beaucoup fait. Parce qu'en plus, moi, j'avais un père absent, jeune, qui m'a jamais dit t'es jolie, je suis fière de toi. Il voulait surtout pas que j'ai la grosse tête. Du coup, j'avais zéro confiance en moi. Et ça, c'est intéressant à travailler chez le psy, en vrai, parce que c'est pas un truc que j'aurais été capable de vous dire si j'avais pas travaillé sur moi. Mais du coup, cette approbation, ce besoin d'être aimée, je le cherchais chez l'autre. Et donc, je pensais qu'il fallait que je sois Wonder Woman en permanence pour plaire, tu vois. C'est ouf. Alors que moi, j'ai grandi avec des parents qui m'ont toujours dit que j'étais une queen. Et ils n'avaient pas tort. Et que dans la vie, je ferais absolument tout ce que je veux. Et que non seulement je m'en donnerais les moyens, mais surtout que j'en serais capable. Oh. Est-ce qu'on peut applaudir? Ouais. C'est comme ça que j'ai grandi. Et j'ai eu aussi des parents qui m'ont toujours dit si jamais tu nous ramènes un mot du proviseur ou une heure de colle parce que t'as parlé, t'as défendu, t'as exprimé quelque chose parce que tu pensais qu'on était dans une situation qui n'était pas juste, jamais on t'en voudra. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qu'on va encadrer, quoi. Wow. Il y a vraiment ce... Moi, on m'a toujours dit tant que tu manques pas de respect, défends-toi et vraiment ouvre-la toujours. Et alors justement, toi, et c'est hyper intéressant parce qu'en faisant nos petits calls avant de faire notre discussion aujourd'hui, on se rendait compte qu'on était aux antipodes et c'est chouette en fait parce que du coup,
je pense qu'on confronte nos points de vue. Toi, est-ce que tu peux raconter... Bien sûr. Are you ready? Non. En fait, moi, c'est une anecdote... vraiment, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc, vraiment, vous attendez pas à un truc spectaculaire. Mais ça en dit long à tous les aspects de ce date et sa réaction, la mienne et la façon dont, moi, naturellement, j'ai fait les choses. Et ensuite, la façon dont lui m'a expliqué que ça ne lui était jamais arrivé. Donc, je match avec un mec sur Bumble. Je fais ma frontale habituelle avec le petit gif de « Salut, come over here ». Je vois qu'on a ses habitudes. Et on commence à discuter. En fait, on se fait une conversation de gifs. C'est vraiment... moi, ça fait partie de mes green flags de ouf. Ah ouais? C'est-à-dire que si on peut discuter 1 heure en gif, vraiment, tu vois, il y a moyen qu'on se marie, quoi. Ouais. Ouais, vraiment. Ouais. Ça fait vraiment partie des skills plus. Juste en dessous, il y a le consentement. Mais vraiment, juste en dessous. J'avoue que ça c'est slide comme ça. Donc, je discute avec ce charmant jeune homme. Tu peux même faire le consentement par gif, non? Oui, tu peux. Oui ou non? Do you want it? Nope. Yeah. Tu peux faire tout ça. Et très vite, je lui dis, écoute, par contre, moi, j'ai pas envie qu'on discute en gif pendant des plombs. Là, je suis passée à du texte. Tu fais quoi demain soir? Et il me dit, bah rien. Et on commence à discuter. Et moi, à mon habitude, je dis, bon, bah voilà, j'ai réservé un resto. Non, même pas, je mens. Tu finis à quelle heure? T'es dans quel arrondissement? Ok, nickel. Qu'est-ce que t'as surtout pas envie de manger? Qu'est-ce que t'as envie de manger? Tout te va? Ok, c'est bon, je handle. J'ai envie de te dater toi, c'est génial. Et donc, je boucle le resto, tout ça. Et je lui dis, bon, bah dis-moi à quelle heure on se rejoint, je passe te prendre. Ouais, je pense qu'il a fait la même tête. J'étais pas là, mais je pense qu'il a dû faire la même tête. C'était avec le cheval de Fakir. Et il me dit, comment ça tu passes me prendre? Je dis, bah, je passe te récupérer. Poupée. Chérie, bien ou bien? J'arrive. Je mets 2 pchits, j'arrive. Et donc, axe. J'ai mon caleçon, tu vois, je suis en bombe, quoi. Col Mao, tout ça. Non, plus sérieusement. Je passe donc prendre ce charmant jeune homme qui est en fait dans tous ses états. J'adore. Il comprend pas. Je dis, bah vas-y, rien, on est dans la voiture, on va au resto. J'adore. Et je lui dis, sauf qu'on va pas au resto, on va d'abord boire un verre. Il dit, je t'emmène boire un verre. Il dit, ok. Et la suite du programme, je dis, bah rien, c'est surprise. En vrai, mec en sueur. Mec en sueur. Moi, non, et la vérité, c'est que moi, j'ai pas compris qu'il mettait dans tous ses états. Je me suis dit, non, en vrai, c'est parce qu'il trouve que je suis hyper charismatique. Ouais. Oh, il est timide, c'est mimes. Il est impressionné. Et en fait, la chute de l'histoire fait que c'était pas du tout le truc. Donc, on va boire un verre. Forcément, puis je l'emmène dans des endroits où j'ai mes habitudes, tu vois. Donc, c'est bonjour, comme d'hab, oui, bon, voilà. Madame Camille. C'est ça. J'ai un peu un côté comme ça. On boit notre verre, super. Je dis, bon, bah, on va au resto. Donc, on reprend une voiture et on va au resto. Je sors de la voiture, je lui ouvre la porte. Je comprends toujours pas ce qu'il bug. Enfin, moi, à ce moment-là, je suis juste en train de faire ce que je fais d'habitude. Je lui ouvre la porte. Bonjour, réservation au nom de mon carnet pour 2, très bien. La véranda, parfait. On s'installe, on commande, tout ça. Et arrive le moment de l'addition. Il y avait déjà eu ce petit... oui, l'addition. Ah oui. Je pense qu'on pourrait faire des masterclass de comment on négocie le qui va payer. Et arrive le moment de l'addition. Et je lui dis, écoute, j'ai pas envie qu'on s'embrouille. Et je sens que si vraiment t'es insistant, et moi aussi, ça peut vraiment durer 3 heures, ce truc. Alors que moi, je suis là... Oh, bon, pas de souci, je comprends. Et moi, je suis là, vraiment, premier date, c'est moi qui invite toujours. Je vais pas bien le vivre et surtout, je vois pas pourquoi tu paierais. Et donc, le mec me laisse payer. On part. Il est en pleurs. Il est en sueur-pleurs. Donc, ça donne en sueur. Et à ce moment-là, je suis pas capable de dire s'il a passé un bon moment avec moi, tellement j'ai l'impression qu'il vient d'atterrir sur une autre planète, qu'on n'a pas parlé la même langue. Moi, j'ai fait mes moves habituels de badass queen WhatsApp. Et on n'avait pas spécialement envie de rentrer ensemble, pourquoi pas. Et je lui dis, bon bah, super, je te dépose et je rentre chez moi. Et dans la voiture, il m'avoue. Il me dit, c'est la première fois que ça m'arrive. Il me dit, alors, toi, c'est genre un truc extrême, tu vois. Mais jamais on a insisté pour m'inviter à un premier date. Et même pour aller plus loin, jamais je me suis dit que potentiellement ça pouvait être autrement que
c'est moi qui paye. Oh la vache. Ouais. Alors par Et contre, il s'est senti hyper bien. En fait, il m'a juste dit j'ai été hyper déroutée, mais c'est comme si j'avais une pression sur moi et il m'a dit que ses potes c'était pareil. On doit gérer, on doit prendre en main le truc, on doit montrer qu'on est viril et qu'on sait prendre des choses en main et qu'on peut te gérer financièrement et que. Fakir, il hoche de la tête là. Il passe ensuite, vous inquiétez pas. Et en fait, il m'a remercié. Ah ouais. Et il m'a dit c'était trop chouette en fait de se faire rincer. Enfin, c'est cool. J'ai dit ouais, j'ai passé ça en note de frais donc c'est cool. J'étais avec un client ce soir, ok. Et c'est mon histoire et le fait est que moi je suis à peu près tout le temps comme ça. J'adore. Est-ce qu'on peut applaudir parce que franchement, ça me donne envie de... Alors oui, évidemment. Mais moi, je vous avoue que j'ai ce truc de j'aime bien, et c'est con parce que vraiment dans ma tête, j'ai échafaudé mon petit plan avec mes petits santons là. Mais pour moi, j'aime bien qu'on m'offre le premier verre et j'avoue que j'offre toujours le deuxième parce que égalité, je suis féministe, je vois pas pourquoi je serais là, hop là, le féminisme quand ça m'arrange, non en fait. Mais est-ce que ce serait pas chouette aussi de driver, c'est génial et je pense qu'avec toi, du coup, ça doit... Enfin, moi, je pense que je m'entraînerais à me donner un peu plus de pouvoir en faisant des choses comme ça. Tu vois ? Moi, je trouve qu'il y a une démarche hyper empouvoirante. C'est un mot absolument horrible en français. Mais c'est comme ça que je me suis sentie. Après, ça a ses limites, parce qu'il ne faut pas non plus être trop dans le contrôle. Moi, j'ai tendance et puis ton compte en banque, surtout, non ? Mon compte en banque, tout à fait. Mais comme je dîne avec des clients... Bien sûr. Je pense fort à mon comptable. Et la négo, elle s'est bien passée au final ? La négo, elle s'est hyper bien... Non, mais c'est-à-dire... Hein. C'est-à-dire, ouais. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Voilà, c'était mon anecdote. On applaudit ? Fakir, toi, ça te parle le côté « Ouah, je me mets une pression de dingue ». Ouais, et alors... Moi, mon anecdote, finalement, elle est rigolote en ça qu'elle n'est pas du tout reliée au dating ou à quelconque application, quoi. Du coup, moi, j'ai vécu que des relations hyper longues. Et à chaque fois, au début, j'avais toujours cette espèce d'élan un peu de... de chevalier servant, de me dire, vas-y, je vais mettre les petits plats dans les grands, en faire des tonnes et des tonnes, pour submerger l'autre en face de plein d'attention. Et en fait, lors de la transformation de cette relation un peu passionnelle des débuts à quelque chose de long, vraiment sur le long terme, forcément ça disparaît parce qu'en fait on est en train au départ on se dépasse, on fait le truc du chevalier servant, mais au bout d'un moment, je sais pas, notre cheval il a faim, il a envie de se reposer, c'est tranquille, quoi. Notre épée commence à s'émousser gentiment, voilà, donc en fait faut niveler un petit peu. Enfin, c'est triste parce qu'en fait... Arthur, j'ai une question. Vas-y. Pourquoi tu te mettais cette pression-là au départ ? Je pense par une espèce d'injonction de société, tu vois, un truc où j'avais conscience que les nanas en face de moi avaient grandi avec une espèce de culture de la comédie romantique, en fait, où les hommes sont de manière irréaliste, galants, de manière irréaliste, parlent de leurs émotions. Wow, un truc de ouf. Genre, irréaliste. C'est complètement ouf, quoi. Genre, un exemple comme ça qui me vient tout de suite, parce qu'il me fait rire, ce mec, mais c'est Mike de Desperate Housewives. Ah ouais. J'adore le plombier. Voilà. Le plombier beau, sexy, viril, mais en même temps tellement attentionné, qui dit aussi, car sa part d'ombre un peu ténébreuse qu'on aime beaucoup. Il a tué un mec quand même. Après, ça s'empire de plus en plus. Mais il parle, tu vois, il communique. Et puis en même temps, en face, il a Suzanne, qui est une espèce de volcan en éruption constant. Mais il y a un truc où, je sais pas, moi ça, en fait, je raconte ça parce que j'en viens à ma dernière relation actuelle, où au tout début, je me suis dit, il faut pas que en fait, si je refais le même truc, je vais me retrouver dans la situation où il faut que je nivelle ensuite par le bas toutes mes attentions. Et au final, la meuf en face, elle est déçue, tu vois. C'est l'arnaque. J'ai pas signé pour ça du tout, tu vois. Et du coup, ça faisait à peine une semaine qu'on s'était mis ensemble et on s'est dit, ok, on va boire un verre et tout, machin, sortie de taf, on va boire un verre.
Et je me suis dit, bon, bah, pour contrecarrer ce truc du chevalier servant, on boit des coups, on est un peu pompette et on se raconte nos pires dossiers. Genre les pires trucs qui nous sont arrivés en termes de relations, en termes de trucs et tout. On casse j'ai envie de dire, le cristal de séduction un peu chouette qu'il peut y avoir, où finalement tu n'es pas honnête en fait. Tu n'es pas toi-même. Tu es dans un espèce de jeu de rôle qui est hyper plaisant et qui peut être super cool. Mais ouais, t'as envie d'avoir l'autre, et alors t'es là, comment est-ce que je vais faire pour l'avoir? Ouais, c'est ça. Et puis j'imagine que les applications ont donné lieu à une espèce de nouvelle couche encore au-dessus de codes et de normes, tu vois, à suivre, comme on disait, quoi, les screenshots, envoyer, interpréter en fait les signes qu'on t'envoie. T'inquiète, bien avant les applications, j'y étais déjà au screenshot, moi. Moi, limite, si on avait pu sur MSN, tu vois. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Mais on parlait avec Juan le mercredi ouais, après-midi. Qu'est-ce que ça veut dire, de whiz? Bah c'est ça. Je stresse. Mais il faudrait remettre les whiz sur WhatsApp. Oh non, qui voudrait en redire, c'est quand tu veux qu'on réponde. On voit du vibreur en vrai, quoi. Ouais. J'avoue, les whiz. Moi, je me déconnectais, je me reconnectais, je me déconnectais, je me reconnectais pour qu'à chaque fois, il voit tin, tin, tin. Ah ouais. Mon profil où il y avait marqué je perds une fois, mais j'apprends deux. Enfin, tu sais, un truc horrible et cucu. Moi, il y avait comme écrit ça. Camille, la number one de toutes les blacks. Et Beyoncé, deuxième. Ça, accompagnée de mon compte Skyrock. C'était quoi ton pseudo Mais je te le dirai pas parce que j'ai reçu un gentil mail en me disant que si j'attendais encore 30 jours, il était désactivé, donc c'est parfait. Non mais n'attends pas 30 jours. Parfait. Non. Si, avec des dauphins, avec des paillettes. Oh, bah ouais, de ouf. Britney Spears, Shakira, tu vois. Moi, je peux le dire. Hein. C'est vrai. Ça va dans la lignée de cette histoire de chevalier servant. En fait, je dis chevalier servant parce que c'est hyper stylé, mais en fait, au lycée, j'étais juste un lover. Ce qu'on appelle une espèce de truc. Un canard. Un canard. Et moi, c'était Ange Diabolique 24. Non, je te crois pas. Il est désactivé. Allez pas vérifier. Il est désactivé, je vous promets. Est-ce que c'est le moment où je vous dis mon ancienne adresse MSN ou non, Hotmail? Franchement, on est au stade où tu vois, tu peux. Hein. Alors, il y avait vraiment de la recherche parce que j'étais vraiment genre, je veux rien faire comme personne, ok. Et j'habitais à Nantes, le 44, et ça a une importance. Pauline du 44. Miam, 44. Mais non. Hotmail.com. T'imagines sur les apps s'il fallait donner un pseudo? Bah moi, Paulette, c'est déjà un pseudo en soi, non? Non, mais pseudo, genre avec, tu vois, obligatoirement un chiffre, un signe, une sigle, enfin, tu vois. L'horreur. Comment ça serait horrible. L'horreur. Là, j'ai rendez-vous avec Drago Malfoy du 29. J'ai hâte. On jugerait encore plus, en fait. Bah ouais, c'est un serpentard déjà pour commencer, j'ai envie de dire. Moi. Et pardon. Non, mais voilà, bah, en fait, tout ça pour dire que effectivement, cette espèce de pression, enfin, des espèces de pression, comment dire, nous, ça nous a, les mecs, on est dans cette posture en début de relation, on se dit, on va mettre le paquet, tu vois. Petite musique de fou. Et en fait, quand le truc se transforme un petit peu, il y a une espèce de désillusion. Parce que bah, forcément, on peut pas comment dire, on a été malhonnête en fait au début en faisant trop. On n'a pas été nous-mêmes, quoi. C'est ouf parce que des deux côtés, on se comprend pas et pourtant on est tous les deux sexes ou alors c'est quand même, je pense, différent dans une relation homosexuelle. En tout cas, moi, je peux pas en parler, mais dans une relation hétérosexuelle, on se fout une pression de dingo, chacun dans notre coin, en fait. En plus, on veut juste bien faire le truc, tu vois. Je pensais que tu allais dire baiser, j'étais là. C'était la fin, merci beaucoup. C'est hyper intéressant ce que tu dis, mais moi j'aimerais avoir l'autre point de vue, celui de ta meuf, qu'on va accueillir sur scène. Allez. Astrid. Aïe, aïe, aïe. On l'applaudit. On va serrer. Non, c'est bon? Ouais. Bon, bonjour. alors, on l'applaudit encore. Wow. Alors, c'était un canard au départ? Ouais. Alors, ouais. En fait, moi, contrairement à Théo, j'avais fait un peu des applis et des dates. Et j'avais eu ce truc, effectivement, du chevalier servant qui, moi, me mettait plutôt mal à l'aise. Ah ouais. Parce que je trouve que c'est quelque chose sur lequel on voit vachement, tu sais, les gros coups de pinceau, un peu. Ouais. On sent que le Ouais, mec, fake un peu. Voilà, il veut bien faire et il suit un peu
le manuel, ça tangue un peu là. Mais de dingue, j'osais rien dire, mais je suis là. Et du coup, moi, c'était toujours quelque chose qui me mettait mal à l'aise parce que je sentais que le mec n'était pas lui-même. Du coup, moi, j'étais pas moi-même. Je me disais, bon, faut que j'arrive à ressembler à son idéal, etc. Donc, ça biaisait le truc dès le début, ce qui fait que ça ne marchait jamais. Et en fait, Théo est arrivé et lui, il avait carrément un autre manuel. Donc c'était assez rigolo. Je me souviens notamment d'une fois où il était venu me chercher au boulot. Et alors plutôt que de... Enfin déjà, il est venu me chercher au boulot, trop mignon. Mais alors plutôt que de m'offrir des fleurs, il m'avait dit... Tiens, je t'ai acheté un pull en laine parce que tu m'as dit que t'avais froid et que t'avais pas de pull. Et je me suis dit, oh, trop chou. Et donc en fait, ça m'avait hyper pratique, tu vois, pratique quoi. Non mais c'est clair. Merci chérie. Ouais, je vais avoir ta version du pull. Le mec pragmatique. Ouais, de ouf. Elle m'avait dit, je sais pas, un truc dans les messages dans la journée, j'ai froid. Dans la journée. Ouais, en plus c'était comme ça, tu m'avais dans la journée quoi. Ouais, je crois, ouais, carrément. Je sais plus. J'étais allée acheter un pull en mode, ouais. Elle doit avoir froid, je vais lui acheter un pull. Mais pas terrible en plus, non? Je crois que je l'ai revendu sur Vinted. Ouais. On a passé ce stade, Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que c'était un manuel un peu différent, mais qui du coup était... je sentais qu'en fait, il était très, très enthousiaste, mais très sincère. Et en fait, c'est ma seule relation qui a fonctionné parce que toutes les autres d'avant, les flirts, les dates, comme il y avait ce truc vraiment de... moi, ce mec me plaît, du coup, il faut que je me torde parce que je pense qu'il veut une meuf qui soit un peu comme ci, un peu comme ça. Du coup, je biaisais le truc. Lui, il avait son truc de chevalier servant ou alors de bad boy. Faut pas trop que je sois comme ça parce qu'il faut qu'elle me... Voilà, suis-moi, je te fuis et tout, machin. Et du coup, ça marchait jamais. Et on en parle souvent avec Théo de ce truc, et dès le début de notre relation, de ce truc de sincérité, d'arriver à être soi, d'arriver à se dire les choses. Et c'est ce que moi je dis à mes potes vachement quand elles m'envoient ces fameuses captures écran, des rencarts, etc. Et j'essaie de leur dire, sans chercher à être donneuse de leçons, mais à leur dire, voilà, moi, de mon expérience, la seule fois où ça a marché, c'est la fois où j'ai vraiment été moi-même dès le début. Et il y a eu ce fameux soir où on s'est raconté nos pires dossiers, etc. Mais voilà, c'est vrai que ça a été très, très sincère tout de suite. Et je me suis vraiment dit, ça passe ou ça casse. De toute façon, j'ai plus d'énergie pour faire semblant maintenant dans les relations. Et je dis souvent à mes copines, alors c'est très cucu, mais à chaque fois je leur dis, tu sais, ce mec, s'il reste pas, c'est que il sait pas t'apprécier pour ta juste valeur. Et on dit souvent ça comme ça, mais c'est hyper vrai en fait. Mais de dingue. Il laisse la place à quelqu'un qui saura t'aimer comme tu as besoin. Et voilà. Moi, c'est un truc qui résonne vraiment en moi, cette phrase. Ouais, carrément. Et puis en plus, t'imagines genre tenir ce truc de t'es pas toi. Alors quelques jours, il y a un peu ce truc de séduction au début où tu te montres sous ton meilleur jour et tout. Mais plusieurs semaines, plusieurs mois, ça c'est pas possible. Il faut aller aux toilettes à un moment donné. C'est ce que je me dis. Alors ça, c'est encore un autre sujet. Vous rigolez parce que vous avez écouté mes hors-séries, vous. Ouais. Non, j'ai eu quelques petits soucis à droite et à gauche. De quoi, de toilettes? Qui m'ont... Voilà, tu sais, l'humilité, que quand tu te dis, bon... C'est intéressant tout ça, ça résonne chez vous ou pas? Parce que moi j'ai l'impression qu'on a des profils très différents, mais en fait que c'est tellement universel ce qu'on vit. C'est comme la chose la plus universelle qui soit, l'amour, quoi. Oui, non? Oui. Putain, j'ai l'impression d'être à... Oui ou non? Non, pardon, je vous engueule pas du tout. T'en penses quoi, toi? Moi je trouve qu'on parle pas assez de confiance en soi. Parce que j'ai quand même l'impression que ça se joue vachement. Bah malheureusement ouais. Finalement. Et puis à quel point tu vas laisser l'autre te renvoyer des pseudo-idées de toi. Et je pense surtout à cette phase de flirt et au début où je me dis mais en fait faudrait vraiment qu'on nous apprenne à avoir confiance en nous à l'école quoi. Genre SVT, chimie, maths et confiance en soi à 18h. Je pense que ça fait vraiment... Je serais nulle partout, du coup, super. Non, je rigole. Non, pas du tout. Mais j'ai l'impression que ça joue quand même vachement. Mais ouais, puis, c'est clair.
dans cette notion aussi qu'on peut avoir parfois d'échec de relations qui marchent pas à répétition, tu vois, où tu as donné de l'énergie, t'étais pleine de bonne volonté, et à la fin ça ne marche pas, ça, tu vois. Il y a quelque chose qui peut être à la fin presque décourageant. Enfin, moi je sais que j'ai été dans des phases de en fait flemme, ça marche pas et je vais faire autre chose de mon temps. Et pourtant j'ai confiance en moi. Mais je l'ai justement jamais pris personnellement. Je pense qu'il y a quelque chose aussi de faut pas tomber dans j'ai pas été assez pour lui. Tu vois. Ah oui, je vois très bien. Tu vois, cette limite entre non mais juste ça l'a pas fait parce que ça l'a pas fait, mais sans forcément se remettre en question soi et se dire que il y a quelque chose que tu n'as pas assez bien fait, il y a quelque chose que tu n'as pas assez bien dit, il y a quelque chose que ça va au-delà de ça. Tu sais qu'un truc que je travaille à l'heure actuelle, je me suis séparée d'une relation longue et donc là je suis vraiment dans une autre perspective en ce moment où je suis là, vis ta vie, tente, expérience, juste n'attends rien mais tente et vis quoi. Et je me suis dit un truc récemment et no joke mais c'est sur TikTok moi que je trouve tous mes conseils psycho en ce moment donc l'algorithme is good guy. Et c'était un truc hyper intéressant de arrêter de chercher à plaire à l'autre, posez-vous la question, est-ce qu'il me plaît, est-ce que je le kiffe, genre remettez les attentes dans vous quoi. Arrêtez de chercher à plaire à l'autre, à sécuriser un peu cette relation, posez-vous la question, est-ce que j'ai envie réellement d'être avec lui? Et quand on a très peu confiance en soi, parfois on se pose même pas la question, on a juste envie que l'autre nous kiffe. C'est dramatique. Et moi, j'ai même envie de rajouter la question, est-ce que je me plais? Ouais. Qui est pour moi la plus importante. Est-ce qu'il y a un chat dans la salle ou... Amen, preach. Yeah. Moi, c'est celle-là que j'ai souvent envie de... Enfin, c'est celle que je me pose le plus souvent. C'est clair. T'en penses quoi, toi? Plus globalement, j'ai envie de poser la question, est-ce que la séduction ne serait pas l'ennemi de l'amour? Ah non, mais alors là... Vous avez 4h30. Ouais, c'est clair. Je distribue des brouillons. J'ai peur. Tu vois? C'est-à-dire Est-ce que je sais pas, moi. Est-ce que si la séduction est une forme finalement de malhonnêteté dans le sens de mode d'emploi qu'on doit suivre, est-ce que c'est pas l'ennemi de ta relation? Finalement, peut-être que c'est pas la séduction, peut-être que c'est pas le mot juste, la séduction. Est-ce que l'amour, c'est pas finalement ce que tu aimes chez la personne quand elle n'essaye pas de te séduire? Ouais, voilà. Ouais, c'est le moment où t'es vraiment amoureux, c'est quand tu vois l'autre dans des moments pas ouf et que t'es là, tu sais quoi, en fait, j'aime cette personne. Quoi. De ouf, carrément. Et pourquoi on peut pas introduire la notion de séduction sincère? Justement, c'est ça le truc, c'est que la séduction passe par d'autres trucs. Ouais, mais ça fait SS et je suis pas fan. Tu vois, Par contre, ça fait aussi parfum. Séduction sincère. D'accord, Raban. Je sais pas, j'y arrive. T'as mis séduction sincère. Non, mais séduction sincère, attention. Moi, je pense que c'est surtout ça. Je sais pas si la séduction, c'est l'ennemi de l'amour et je sais pas si les deux sont incompatibles. C'est la façon qu'on a de faire les deux. Ouais. Et c'est la façon qu'on a d'envisager les deux. Je pense qu'une séduction où vraiment... qui peut paraître du coup peut-être un peu moins idyllique, mais où on est dans la sincérité totale, quitte à ce que le date dure franchement 4 secondes. Mais honnêtement, c'est tellement plus séduisant. Enfin, et je trouve que c'est plus séduisant plutôt que d'essayer de se donner une image de meuf telle ou telle façon. En fait, c'est les rouages de la séduction telle qu'on la... Parce qu'on n'arrive pas à théoriser l'amour. Et on a besoin, j'ai l'impression, en tant qu'être humain, notre cerveau, il a besoin de faire des méthodes et des modes d'emploi, de trouver des trucs vraiment auxquels se raccrocher. Quoi. Et du coup, on a réussi à théoriser un truc, c'est pas l'amour, c'est la séduction. Du coup, elle est hyper théorique, notre séduction. Avant d'arriver à un date, justement, comme tu disais, comme on a cette espèce de déficit de confiance en soi, qu'on n'arrive pas trop à gérer, on a envie de réviser ses fiches, tu vois. On a toutes les fiches de séduction devant nous. Alors attends, si je fais ça comme ça, tac et tout, machin. Et finalement, c'est peut-être ces rouages-là qu'on corrompu, tu vois, la séduction, alors qu'en fait, la séduction, ça doit être juste des espèces d'élan un peu spontanés, naturels que tu as d'aller vers l'autre, ou un enthousiasme que tu as à plaire. C'est clair. Mais ouais. Et lâchons prise, quoi, en fait. Franchement, non mais vous me motivez grave là. En plus, moi j'ai l'impression que mes meilleurs dates, c'est ceux où on est tous les deux sortis de notre zone de confort, quoi. Ouais, de ouf. Bah ouais, grave. Tu vois, on a fait un truc qui n'était pas du tout prévu. Donc finalement,
Ouais, il y a quelque chose à creuser là-dessus, je pense. Donc ça, et inviter vos cums au resto. Moi, je trouve que c'est le second. Après, si vous voulez qu'ils payent, ils peuvent payer aussi. Hein, à un moment Bah donné, oui. Non, mais Mais c'est tu sais, donnant-donnant. En vrai, ce qui est pas mal dans ton histoire aussi, c'est que du coup, en inversant comme ça le rapport de comment dire, j'ai envie de dire de force, mais c'est pas vraiment ça, mais de la lead. part de lead, ouais. Il y a un truc où le mec est complètement sorti du modèle masculin débile basique, tu vois, et donc lui hors de sa zone de confort. Donc en fait, les gestes, la séduction qu'il va essayer comment dire, de mettre en œuvre, elle va être totalement sincère parce C'est qu'elle va clair. être Complètement. Et complètement mais il y avait un sortie truc des il était complètement désarmé. Et du coup, c'est comme si il avait révisé pour le contrôle de SVT. Et en fait, il arrive et c'est le contrôle de philo, quoi. Et il est là en mode, alors attends, t'es en train de me dire j'ai révisé 4 jours pour un contrôle. D'accord, merci d'avoir prévenu. C'est quel sympa. gif, c'est quel gif, C'est c'est ça. quel gif. Mais et pour le coup, j'ai trouvé ce date hyper sincère. Parce que moi, Bah j'étais ouais. profondément moi. Ah, de En ouf. plus, j'ai Ah pas essayé de faire la ouais. petite meuf. Ah ouais, ah putain, ah ouais. HEC, waouh. Et du coup, tu bosses à la défense. Ok, chambé, trop bien. Ah, t'achètes un appart là. Ok. Non, en fait, tu vois, moi j'étais dans le truc. Alors en fait, je t'explique. Mon compte c'est ça. Donc déjà, si tu valides pas, on peut pas s'entendre. C'est clair. Ensuite. Et pour le coup, on était tous les deux dans du vrai. Une autre idée de date que... Allez, on est dans les tips là. C'est parti. J'ai fait un date récemment, alors sur Bumble aussi, malheureusement ça s'est pas bien passé sur le coup, mais là je date un nouveau mec, donc hop là. Mais j'avais trop kiffé parce que je lui avais dit que j'adorais le ping-pong, et il m'a dit bah vas-y, je nous trouve une table, tu ramènes les raquettes, donc donnant, féminisme. Et il y avait vraiment ce truc de on fait un truc un peu fun qui change, une activité, et honnêtement quand on est un peu timidou comme moi, bah, c'est pas mal parce que ça... Je sais pas, on a un truc dans la main, on peut... Enfin, C'est-à-dire. une raquette. C'est-à-dire. Je suis très douée en ping-pong, c'est tout ce que je vous dirais. Et en plus, moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est toutes les informations que tu arrives à avoir sur quelqu'un en dehors de la discussion. C'est-à-dire que moi, par exemple, un date, je joue au ping-pong, tu vas avoir tellement plus d'informations sur moi que si je t'avais raconté à quel point j'étais mauvaise perdante, que tu vois, j'ai un enjeu de ouf avec la enfin, je pense que tu peux aussi en apprendre beaucoup sur quelqu'un. Et tu sais pourquoi ? Anecdote de ouf, j'ai fait un déjeuner où j'étais à côté de l'équipe de Striptease, une émission de télé que j'adore. Du coup, j'ai ramené des raquettes de ping-pong et des balles. C'est une émission qui fait parler pendant 3 semaines des inconnus de façon improbable, et les gens au bout d'un moment oublient les caméras et sortent des trucs, et en fait lui, sa méthode, c'est de leur faire la vaisselle et leur parler pendant ce temps-là, ou la cuisine. Et il y a un truc du cerveau, on a tous un filtre social un peu, sauf que quand on fait quelque chose avec ses petites mains, en l'occurrence du ping-pong, chill Évidemment. Et ben le cerveau est pas capable de garder son filtre social, et donc du coup tu sais, ouais, je trompe ma meuf, ouais. Ah, merde. Tu vois, aussi bien. Tu vois, C'est pas mal. Donc garde ça en tête. Ok, donc quand t'as un doute sur la fidélité de ton mec, tu vas faire du ping-pong, c'est ça? Bam. Okay. Nous, on a beaucoup de discussions sérieuses en conduisant. Parce que quand tu conduis, effectivement, t'es complètement genre focus sur la route, sur un truc et tout. Ça. Et dès que tu parles à l'autre, bah, du coup, t'as moins de filtres, t'es un peu là, cash et tout. Ah ouais. Ouais. Oui, c'est vrai. Théo, il parle beaucoup en marchant. Dès qu'on faisait des trajets pendant les confinements, les couvre-feux, tout ça, où on faisait beaucoup de trajets à pied, à chaque fois, tu te mettais, tu parlais. Normalement, je suis un espèce de taiseux, mais en fait, je suis une dynamo. C'est que je sors en mouvement, donc ça fonctionne, tu vois. C'est complètement ça. Le diesel, quoi, je te jure. Est-ce qu'on passerait pas aux questions-réponses, à moins que vous ayez un mot de la fin? J'avoue que c'est un peu abrupt. Vive le ping-pong. Ouais, moi, ce que j'ai retenu, en tout cas, c'est qu'il faut pas te battre au ping-pong, a priori. Non. Voilà. Et moi, personne dit que je suis forte, quoi. Okay. Mais si. Non, enfin pas. Je vous propose sur les réseaux sociaux, sous les photos et vidéos qu'on postera, de mettre le mot ping-pong. Ok. Tu mets l'emoji. Vous et nous, on comprendra. On va se comprendre. C'est clair. Merci à tous.